Pour mon cas personnel, oui, je suis sur la liste, je suis ivoirien, je satisfais à toutes les conditions et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France française. Et ce processus est en cours. On a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Une semaine à peine après avoir été investi par son parti, le PDCI, comme candidat à la prochaine présidentielle, Tidjane Thiam se heurte à la justice en Côte d'Ivoire. Hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation de la liste électorale. Le tribunal a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Et donc, il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur le fichier en 2022. Cette décision, le PDCI la conteste. Et nous jugeons, tout le monde juge, les preuves sont là, que le président Tidjane Thiam remplit les conditions. Ben attendez, on nous parle de l'article 48, sur la base duquel il a été radié de la liste électorale. La Constitution nous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Le président Tidjane Thiam est ivoirien. Il est né ivoirien parce que il est né français parce que son père était français. Il n'a pas demandé volontairement à être français. Donc, lorsqu'il renonce à la nationalité ivoirienne, française, il ne perd pas sa nationalité ivoirienne. Ce sont seulement des personnes comme moi, par exemple, vivant aux États-Unis, qui fait volontairement la demande donc aux autorités américaines de devenir citizen américain. Lorsque automatiquement, dès que j'acquiers cette nationalité américaine, je perds ma nationalité ivoirienne parce que j'ai fait la demande volontairement. Mais c'est pas le cas de M. Tidjane Thiam, qui est né français de par son père. Et donc, lorsqu'il renonce à sa nationalité française, il est ivoirien. Et je vais vous rappeler quelque chose également. La Côte d'Ivoire a signé le traité contre les apatrides. En rayant le président Tidjane Thiam de la liste électorale, on fait de lui un apatride, alors qu'on a signé ce traité. En fait, c'est tout simplement donc une cabale juridico-politique pour pouvoir écarter des candidats majeurs. Nous avons un seul plan. Le PDCI s'est choisi un seul candidat et c'est le président Tidjane Thiam. C'est une justice que je n'arrive pas à comprendre si c'est pas une justice politicienne, dans la mesure où le président Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne. Il n'a pas été naturalisé. Il est né français parce qu'il a ses parents qui étaient français. Dès lors, on ne peut pas lui opposer l'article 48. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il est né français, pourquoi il s'est fait naturaliser en 1987? Il ne s'est pas fait naturaliser. C'est une réintégration que les gens ont eu à faire. Le truc est écrit là. C'était pas une renonciation à la nationalité pour prendre une autre nationalité. Il n'a pas été naturalisé. Ça, c'est clair. En 1987, quand il a été réintégré dans la nationalité française, quelle est sa situation au regard de l'article 40 du Code de la nationalité? Mais il avait les deux, dans la mesure où ça s'est imposé à lui. Ce n'est pas une nationalité qu'il est allé demander. Moi, je suis venu, ça fait 50 ans que je suis en France, je n'ai jamais osé aller prendre la nationalité. Pourtant, mon épouse est française, mes enfants sont français. Comme je voulais faire de la politique, j'ai jamais renoncé parce que je sais que ça pourrait poser un problème. Lui, ça s'est imposé à lui. C'est comme aujourd'hui, mes enfants vont en Côte d'Ivoire, ils veulent faire de la politique, alors qu'ils ont la double nationalité aujourd'hui et on va leur opposer. Alors, ils n'ont pas choisi. Mais pourquoi parle-t-on de naturalisation alors? Il n'a pas été naturalisé, justement, c'est parce que les gens... Mais tu ne demandes pas quelque chose que tu possèdes déjà. Non, comment? Exactement. Non, excusez-moi. Non, la réintégration, je vous jure. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun parti pris dans ma question, je vous jure. Oui, non, vous posez la question, je dis non. Il n'a jamais été naturalisé. Et ça, tous les avocats l'ont dit. D'accord. C'est pour ça que, c'est pour ça que, au cours des requêtes qui ont été faites par les gens à la CEI a débouté toutes les 150 personnes qui ont fait ces requêtes. Ça, c'est important. C'est un point important et positif que vous évoquez. C'est pas, pour vous dire que c'est pas politique la décision qui a été prise. Bien sûr. Les frères de Thiam sont ivoiriens, sa sœur est ivoirienne et tout cela. Mais sauf que lui, s'est prévalu d'une autre nationalité. Oui. Et il n'a pas pris le recul nécessaire à l'aune de ses ambitions politiques
de décharger très tôt de cette nationalité. Non. J'arrive. Administrativement, J'arrive, bien. Oui. Et quand il s'inscrit sur la liste électorale, il n'est pas encore déchargé de sa nationalité française. Oui. Et c'est cette décision-là. C'est en 2022. Oui, c'est cette décision de s'inscrire sur la liste électorale avec un document français qui a été attaqué. Sinon, dans sa nature en elle-même, personne n'a dit à M. Tam. Actuellement, là, administrativement, il est de quelle nationalité? Actuellement, il peut aller à la justice, demander qu'on lui donne ses papiers ivoiriens. Il les aura. Non. Et après, la prochaine RLE, il prend s'inscrire sur la liste électorale. Avant d'aller à la justice, il a quelle nationalité? Pour le moment, on s'entend à la décision de la justice pour l'instant. Le problème de M. Thiam, il est victime de sa propre turpitude. Il avait des ambitions de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il savait pertinemment qu'il avait une double nationalité. M. Billon, qui était dans ce cas, mais de façon très naturelle, a entamé ce processus-là bien longtemps avant lui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce que dès qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire, bien avant même qu'il soit candidat à la présidence du PDC, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à se décharger de cette nationalité française? Ça nous aurait soulagé de tout ce débat-là aujourd'hui. La question, elle est intéressante puisque ça nous met en face de deux problèmes. Premièrement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas qu'il existe un certain article 40 d'un certain code. 48, pardon. Pas 48. Code 48 du Code de nationalité. 48 d'un certain code de nationalité qui dit que vous cessez d'être Ivoirien dès lors que vous acquérez une nouvelle nationalité. Mais c'est parce que Thiam veut devenir président maintenant qu'on le sait. Il y a plusieurs Ivoiriens et nous sommes sûrs qu'il y a même en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Nous avons, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des juges qui rendent des décisions de justice au nom du peuple ivoirien, alors qu'eux-mêmes ont perdu la nationalité ivoirienne. C'est une possibilité. Comment on règle ce problème? Parce qu'on le découvre là. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de la nationalité répond à plusieurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont plus ouverts, c'est-à-dire qu'ils tolèrent que leurs citoyens puissent avoir la double nationalité, et même dans ces cas, qu'ils puissent même, je dirais, prétendre à des postes les plus élevés. Il y a des États qui considèrent que c'est tout à fait normal, puisqu'on veut attirer un peu plus de talents de gens qui peuvent être au service de l'État. Il y a des États, en revanche, qui considèrent que la magistrature suprême étant un niveau de service à l'État qui est tellement élevé et qu'on incarne la nation, et qu'il est donc nécessaire en ce moment-là qu'on soit exclusivement de la nationalité de ces pays. Donc, tout dépend de la philosophie que l'État porte par rapport aussi bien à la citoyenneté et aussi aux attentes qu'on attend du chef d'État d'un pays. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le choix, notamment en ce qui concerne la nationalité. Il y a une politique de la nationalité qui est un peu particulière en Côte d'Ivoire, puisque dans son code, comme on l'a dit dans son article 48, il est bien précisé que quand vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère, en fait, quand vous avez fait une acquisition volontaire. Bien sûr. C'est ce qu'elle a. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire une acquisition, un consentement volontaire à une nationalité étrangère. Vous perdez 15 ans plus tard la nationalité ivoirienne. Bon, si cette acquisition n'était pas volontaire, c'est-à-dire quand vous êtes né, par exemple, français, par filiation, c'est-à-dire que votre père était français, vous-même vous êtes né français, donc vous ne l'avez pas acquis volontairement, vous ne perdez pas la nationalité ivoirienne, vous la gardez. Voilà. Donc, la question qui s'est posée pour le cas du président Thiam, c'est que pour ses avocats, ils ont fait de leur mieux en disant que M. Thiam était né français. Voilà. Le débat était à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il était-il né français ou avait-il acquis par la suite volontairement la nationalité française? Donc, la question de droit est à ce niveau. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que le débat, pour dépassionner le débat, il faut trancher cette question. Maître Patrice Gueux, qui est un remarquable avocat ivoirien, on l'a vu il y a 2 jours, qui dit c'est Tidjane Thiam même qui, après coup, nous a apporté d'autres éléments d'appréciation qui ont permis au juge de prendre la décision de ce 22 avril. Parce qu'au moment où
Il faisait sa demande. Le juge ne savait pas qu'il avait une autre. En fait, est-ce qu'on peut dire là que la juge qui a pris la décision ce 22 avril a pris une décision juridique proprement et que ce n'est pas une décision politique? Personnellement, ça dit que par rapport au droit, je pense que le droit a été dit, objectivement. Je suis rassuré. Là, je ne parle pas de politique. Oui. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Que le droit a été dit. C'est-à-dire que quand on prend l'article 48 du Code de la nationalité applicable en Côte d'Ivoire, il est tout à fait juridique et conséquent que M. Thiam ne puisse plus prétendre à la nationalité ivoirienne, puisque il a fait une démarche volontaire pour acquérir la nationalité française en 87. Il a fait une démarche volontaire. Et cela lui fait perdre, la nationalité ivoirienne. Comment? Et cela lui fait perdre. Cela lui a fait perdre, en application de l'article 48, 15 ans plus tard, la nationalité ivoirienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actes administratifs ne sont pas figés dans le marbre. C'est-à-dire qu'un acte administratif qui a été pris peut être retiré, c'est-à-dire qu'on peut abroger un acte administratif. On peut l'attaquer aussi devant un tribunal administratif et donc faire en sorte qu'on sorte des effets que cet acte a produits. C'est possible. Voilà. Bon, maintenant, on peut discuter sur la motivation pourquoi cet acte avait été pris. Est-ce que ça a été pris à la légère ou est-ce que ça a été pris sérieusement et puis par la suite, on s'en est repenti. Mais juridiquement, on peut prendre un acte administratif, on peut l'abroger pour des raisons objectives qu'on estime être remplies, ou on peut attaquer cet acte devant un tribunal. Donc il n'y a encore aucune espèce d'incohérence juridique par rapport à la décision qui a été prise ce 22 avril. Oui, juridiquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'un acte administratif peut être abrogé, un acte administratif peut être pris, et par la suite, le tribunal peut être saisi, et le tribunal va en ce moment-là dire ce qu'il en est. Voilà. Donc, pendant que le dossier déposé au niveau de la France par Tidjane Thiam était en traitement, la France a dû vérifier s'il était effectivement ivoirien, puisque la législation française prévoit que le candidat à une forme de déchéance ne soit pas après apatride. Et c'est après que on a constaté qu'il n'est plus ivoirien. Oui, alors là, là, on entre un peu dans la politique, hein, c'est-à-dire que je pense que la décision, le certificat de nationalité qui a été produit à cette époque-là, s'ils l'ont produit, c'est que nécessairement l'administration avait des éléments objectifs sur lesquels elle pensait que M. Thiam avait le droit d'être ivoirien. Voilà. Donc il faut rester objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un État comme la Côte d'Ivoire ait pu produire un certificat sans avoir des éléments. Bon, après coup, donc quand les intérêts n'ont plus été les mêmes certainement, il a fallu que le tribunal puisse rendre une décision. Alors, la difficulté dans l'affaire de M. Thiam, c'est que la décision qui a été rendue par le tribunal, cette décision n'est pas susceptible de recours. C'est ça la vraie difficulté. Voilà, c'est-à-dire que on prend un certificat de nationalité, certainement sur des éléments objectifs, et par la suite, on considère que la personne n'a plus la nationalité française depuis 2002, je crois, hein, depuis ce qu'il a eu... 2022. Voilà, depuis 2022. Non, depuis 1987, il s'est fait naturaliser. En 1987, il a acquis la nationalité française. Et donc, 15 ans plus tard, il n'est plus ivoirien. Voilà, donc c'est ça. Donc, et ça, en principe, l'administration ivoirienne aurait dû approfondir la question avant de délivrer le certificat de nationalité. Manifestement, ça n'a pas été fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu du cafouillage dans cette affaire. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Avant de passer la parole à Nestor Kofi, très rapidement, et au moment où nous faisons cette émission, il est de quelle nationalité, Tidjane Thiam? Ah non, là, il est apatride. Il est apatride? Oui, mais puisqu'il n'est plus français, il n'est plus ivoirien. Donc, il est apatride. Il n'a plus d'origine aujourd'hui. Non, il a une origine, mais juridiquement parlant, il n'a plus de nationalité. Je ne crois